Et bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 avril. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait une petite méditation sur les personnes qui sont malades, sur notre situation actuelle qui est un peu folle, sur les mauvaises décisions des dirigeants et aussi de trouver un remède pour tous ces malades. On souhaite en tout cas fortement qu'ils trouvent le chemin de la guérison. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai fait 2 tirages de cartes pour avoir un petit conseil. Enfin, c'est un support, de toute façon, que ce soit les anges ou autres, c'est un support pour avoir une réponse, parce que la réponse, elle est en nous, bien sûr. Donc alors là, j'ai tiré la carte lâcher prise. Donc face à tous ces questionnements, voilà ce que l'on me dit. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, j'ai compris qu'il fallait attendre un petit peu et que chaque chose en son temps. Voilà. Donc, ça me rassure. Parce que si on ne peut rien faire, je pense que ce n'est pas le moment de le faire. Donc là, on demande aux personnes qui essayent vraiment de trouver des solutions face à ce problème majeur qui touche quand même l'humain et sa santé, qu'il faut repartir à zéro. Voilà. Être à nu. Et qu'il faut un petit peu de patience pour ça. Ensuite, avec la carte de la transformation, visiblement, on est dans une transformation au niveau de nos idées, nos pensées, peut-être de la philosophie de la vie, comment on voit la vie. Et on vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, ne pas oublier qu'ici, l'amour est universel, l'amour dans le sens inconditionnel, d'aimer en fait tout simplement son prochain. C'est la force du bien en fait. C'est ça la transformation. Il faut lutter. Toujours lutter. Voilà donc les petits messages des anges. En fait, c'est exactement le petit oracle des anges, les messages du petit oracle. Voilà, bon, et ben ceci dit, pour commencer la matinée, moi j'ai quelque chose, j'ai une question qui me revient sans cesse depuis 2 ou 3 jours. Et j'ai très envie d'avoir la réponse aujourd'hui. Donc moi, je me demande pourquoi le ciel n'a plus de traces. Voilà, que s'est-il passé? Pourquoi il n'y a plus de traces? Alors, à partir de cette question, je vais faire un tirage. Allez, on est parti. Je vais prendre déjà l'oracle de la triade. Allez, la transformation tombe. Allez. On est parti. Pourquoi il n'y a plus de traces dans le ciel? Déjà, il y a cette carte qui est sortie. Alors
Alors moi je sens une lutte, hein. Alors une lutte, je ne sais pas qui, mais il y a des personnes ou des entités ou des énergies qui luttent. Voilà ce que je localise en fait là. Donc il y a des personnes qui luttent et qui ont vraiment une envie de réussir. Donc ça me dit que l'idée que j'avais de voir ces avions échapper des gaz, enfin des choses pas très, des produits chimiques, font que je n'étais pas la seule à en être préoccupée. Voilà. Donc là, il y a des énergies qui luttent et qui veulent vraiment que l'on réussisse à améliorer les choses, hein, au niveau de la pollution, au niveau des énergies, au niveau de la nature. Pour retrouver en fait nos racines dans le sens de la nature, dans le sens de la symbiose entre l'humain, l'homme et les plantes, la terre. Voilà le message que l'on m'envoie. Ensuite, il y a un espoir aussi du fait on a envie de... Il y a des personnes qui ont envie d'aller vers... envie d'aller voir des personnes... Enfin, genre, moi, ce que j'ai comme mot, c'est recherche. Il y a des personnes qui recherchent des personnes ou des énergies nocives, qui sont tout le temps en train de chercher ces choses. Comme si c'était des gens qui luttaient contre le mal, en fait, contre des personnes malveillantes. Voilà, j'ai envie de... Des personnes malveillantes qui sont en train de justement abîmer cette nature. Vous voyez, la pomme, là, elle est pas... Elle est noire. C'est comme si elle était empoisonnée. Ouais. Voilà, donc je sens... On me dit que c'est le poison de la terre. On empoisonne la terre. Et donc là, les énergies s'emploient à lutter contre ces personnes qui empoisonnent la terre. Parce que l'issue, elle est fatale. Mm. Voilà, et c'est pas encore fait. Mais c'est sur le chemin. Et finalement, il y a des personnes, alors moi je vois dans les pays arabes, parce que je vois un langage avec des signes, c'est pas des lettres, qui se réunissent et qui... c'est comme si c'était quelque chose de secret. Des personnes se réunissent et il y a oui, des personnes qui écrivent. Je vois des textes écrits avec des signes. Et ces personnes font partie d'une cour. D'une cour, une assemblée, prennent des décisions. C'est assez bizarre, j'ai l'impression que je suis dans le futur. Pour sauver en fait la Terre. Je vois un W. Bon, ça veut dire le monde en anglais, world. Donc ici, c'est voilà la réponse. C'est vraiment un désir de lutter contre ces énergies malveillantes qui est en train d'empoisonner la Terre. Et il existe une... Oui,
un nombre de personnes qui agissent là-dessus, mais vraiment quotidiennement. Donc voilà pourquoi le ciel n'a plus de traces, hein, parce que quelque part, ils ont gagné une bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ont gagné une bataille. Voilà. Allez, on continue, voir ce que ça nous dit. On va prendre ces cartes. Alors il y a aussi le but de la réussite, c'est aussi d'arriver à la paix. La paix, la richesse, retrouver la richesse de notre planète, notre pays. Et qu'il y ait un nouveau monde. Hein. C'est un nouveau monde plus sain. Voilà. Bon, toutes ces cartes, elles sont à l'envers parce que c'est le souhait de ces gens-là. On continue. On aura des décisions à prendre. Enfin, il y aura des décisions prises. C'est pareil, ces cartes à l'envers, c'est difficile. Donc en tout cas, là, il y aura plusieurs choix. Et il y aura des solutions. Enfin, on espère de trouver la solution et qu'on puisse être rassuré. Donc voilà pour pourquoi le ciel n'a plus de traces. Hein, parce qu'il y a des personnes qui œuvrent. En fait, on ne les voit pas, mais elles œuvrent à cela, à ce qu'on retrouve notre planète et notre nature la plus saine possible. Voilà pour cette question. Allez, on va passer à une autre question. J'avais beaucoup de questions, comme vous, j'imagine. Je vais reprendre mes notes. Hop. Oui, alors j'ai une question aussi qui revient, qui est revenue plusieurs fois, pas beaucoup, hein, mais quand même plusieurs fois. C'est le fait que les gens voient de plus en plus des ovnis. En fait, les apparitions d'ovnis, selon les personnes, sont beaucoup plus intenses depuis ces 10 dernières années. Et notamment en février, donc il est apparu apparemment dans le ciel. Donc carrément, il y a quelqu'un qui a vu une flotte, hein, donc une flotte d'ovnis dans le ciel. Et là, on se pose la question, donc est-ce que c'était en prévision de ce virus? Est-ce qu'il y a une guerre? Enfin voilà, je voulais savoir pourquoi cette apparition, qu'est-ce que ça veut dire, cette observation. Donc on nous a sorti la lumière. Donc on a l'impression, donc avec cette carte, que cette apparition est liée à la lumière, au fait que on a l'impression qu'on nous apporte la lumière, comme si c'était des forces qui venaient apporter la lumière, c'est-à-dire peut-être apporter des réponses, oui, en espérant nous rassurer sur ce qu'on vit, sur notre planète. Oula, c'est des cartes très très fortes et très symboliques dans le sens où elles sont... ouais, c'est très abstrait, voilà. Le soleil, vous voyez, le soleil. Donc en fait, cette apparition, donc une apparition de cette flotte d'ovnis, elle est apparue au mois de février, juste avant, ou pratiquement en même temps que l'histoire du virus. Et c'est assez bizarre.
c'est comme si on nous disait ici qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. C'est pas pour l'instant, mais après, vous ne pourrez plus vous inquiéter parce que on est là, nous. On apporte la lumière, on apporte la vie. Et pas pour l'instant, mais dans un petit moment, on pourra dire que on est tranquille pour un moment, pour des années, pour un siècle au moins. Voilà, comme une transformation, hein, avec la carte de transformation ici. Voilà, mais j'ai bien envie de la mettre là, hein, et de dire que les observations qu'il y a eu dans le ciel, c'est juste avant qu'il n'y ait plus de produits chimiques, enfin plus de traces dans le ciel en tout cas. Cette apparition d'OVNI s'est faite une semaine ou quelques jours avant que le ciel soit bleu, sans trace. Je vais quand même poser la question, est-ce lié? Est-ce que ces deux événements sont liés? Alors, j'ai une carte qui est à l'envers, je vais la prendre. Celle-là. Alors, est-ce lié? Alors là, on me dit que en fait, c'est lié au changement en fait. C'est un passage. Effectivement, c'est un passage. C'est un passage de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà ce que me disent les cartes. Passage de l'ancien au nouveau. Bon. Voilà. Alors, on va essayer de finir avec une note positive, hein. On va demander. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre celle-ci. Allez, je vais prendre celle-ci. Les chemins de Lulu. Voilà, on va demander ce qui va se passer après, hein, lorsque on sera dans quelques mois. Je vais demander en France. Hein. En France, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les Français vont se retrouver dans leur façon de vivre? Hein? Est-ce qu'ils vont se retrouver après plus heureux, plus équilibrés? Ou au contraire, est-ce que ça va être plus dur pour eux? Tiens, tout de suite, là, j'ai un mal de tête qui m'est venu quand j'ai dit est-ce que les Français vont être plus heureux? J'ai eu mal à la tête à gauche. Bon. Est-ce que ça va être plus heureux? Hein? Voilà, bah écoutez, j'en ai assez là. Alors, j'ai sorti la première carte, la foi. C'est-à-dire qu'il faut croire. Il faut croire en nos valeurs, il faut croire en nos racines. Voilà, il faut croire en vous. C'est ici que ça parle. Ça ne parle pas de la foi au niveau de la religion, mais de la foi en vous, en ce que vous êtes, en la nature, dans le monde que vous vivez. Croire, voilà, aux gens autour de vous. Est-ce que vous avez créé des enfants, par exemple, etc. Il faut croire. Voilà. Et d'arrêter de regarder la télé, c'est ce qui me vient. Ne regardez pas la télé. Croyez en vous. Regardez les vôtres. Regardez vos enfants, vos parents. Regardez la nature. C'est tout ce qui compte en fait. Voilà. Pour aller vers le bonheur. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ensuite, on vous parle d'authenticité. Hein.
ici, on vous parle d'être authentique à travers la créativité, l'art, tout ce qui est expression artistique. Tout ça, c'est vrai. C'est faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi, à travers la musique, etc. Donc, travaillez votre créativité parce qu'on est, oui, tout simplement dire que nous, c'est nous qui sommes créateurs. C'est pas ce qu'on vous dit à la télévision ou je ne sais où. C'est nous qui sommes créateurs. C'est nous, c'est à nous de faire, de créer notre propre vie. On n'a pas besoin d'autre chose que de nous-mêmes, de nos créations personnelles. Voilà. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à écouter de la musique, en pratiquer, jouer. Voilà, faites quelque chose de vos mains. Peut-être que vous êtes créateur dans des idées. Vous avez des idées créatrices. Donc, le monde nous appartient dans le sens où si on a pris conscience qu'on était les seuls créateurs de nous, de nous-mêmes, de notre vie, eh bien, tout est possible pour accéder à ce bonheur. Voilà. Ici aussi, on vous parle de conditionnement. Donc, il est temps de vous libérer de l'image que vous avez de vous-même, qui est erronée, par exemple, par vos parents, par exemple, par la société aussi, qui conditionne. Donc là, on vous dit, essayez de trouver votre enfant intérieur et d'écouter ce que vous êtes vraiment, de développer votre intuition. C'est comme ça que vous allez balayer tous les conditionnements. Voilà les conseils qu'on vous donne ici. On vous dit aussi de vivre dans le partage. Hein. Le partage est source de richesse. L'amour peut rentrer dans votre vie. Vous êtes prêt pour le vrai partage. Partagez votre intérieur, mais aussi votre vision du monde. Voilà. Et on vous dit ici, le temps des séductions et des passions est fini. Soyez créatifs. C'est toujours ce mot création qui revient depuis à peu près un mois et demi. Créatif. Créativité, changement. Créativité, changement. C'est fou, hein? Comme si on nous poussait vraiment à être créatifs, de créer. Il est temps de créer. Avant, c'était des vieux schémas. Aujourd'hui, on se réveille et on va créer notre nouvelle vie. Une vie faite de partage, de déconditionnement, d'authenticité et de foi en soi. Voilà, dans l'amour toujours, l'amour de l'autre. Et enfin, donc la dernière carte, c'est la carte recentrage. Recentrage dans le sens que ancrage, voilà, moi je vois le mot ancrage, c'est-à-dire se relayer à la terre, d'avoir les pieds bien posés au sol, d'avoir un équilibre autour des arbres, de la nature environnante. Et là, vous vous sentirez, vous, en fait, vous aurez une sensation de liberté dans le fait de ce que vous êtes, le fait quand vous croyez vraiment ce que vous êtes, eh bien en fait tout est possible. Et de comprendre en fait qu'on est lié à la nature, qu'on forme un tout. Nous sommes un élément du tout. Voilà. Entre le ciel et la terre et la nature, nous faisons partie de la nature.
Voilà, et si on a compris ça, eh bien, on a compris qu'on est un être merveilleux, prêt à faire de magnifiques choses, de belles choses. Pour être, en fait, pour cela, il faut pratiquer le bien-être, hein, se ressourcer, voilà, sortir des villes et aller au contact de la nature, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour ce dernier tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous donnera des réponses surtout à tout ce que l'on vit. Donc ici dans ce dernier tirage, c'est vraiment des réponses. Je sens beaucoup de sincérité dans ce dernier tirage. Donc comme si on nous disait de nous rappeler pourquoi on est sur cette terre, hein, et comment bien apprécier, eh bien, apprécier les personnes qu'on aime et de vivre en symbiose avec la nature. Voilà, donc ne vous en faites pas, hein, la vie suit son cours, hein, et nous allons en tout cas vers une transformation, une vie apparemment beaucoup plus authentique. Eh bien, j'en ai fini ici avec ce tirage. J'espère que tout le monde va bien dans son confinement parce que c'est pas fini. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à liker. Voilà, eh bien, bon dimanche à tous. Reposez-vous bien. Profitez de votre famille. À bientôt.